La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Elle sauve des vies de femmes en permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable. Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP, LDCARE, Wapandaji, SCOSAF, IFDT et les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. En collaboration. Bonjour messieurs et dames, bienvenue à cette émission de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation à l'intégration socio-professionnelle SOJIFEP en sigle dans le cadre de sa campagne de plaidoyer auprès des élus du Tanganyika pour voter un édit en faveur des financements d'achat de contraceptifs en créant une ligne budgétaire provinciale pour la planification familiale en province. Pour l'honneur, nous allons recevoir Monsieur Juvenal Modimbi. Monsieur Juvenal, bonjour. Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous vos auditeurs. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Juvenal, comme je l'ai bien dit, j'assume actuellement les fonctions de coordonnateur, de vice-coordonnateur du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes une coordination provinciale du Tanganyika qui accompagne les services de PNSR et le service de PNSA. Entendez par là, Programme national de santé de la reproduction et le Programme national de santé des adolescents et adolescentes. Messieurs et dames, avec lui, nous allons devoir parler sur l'implication des communautés locales dans le processus d'adoption d'un édit visant le financement d'achat de contraceptifs dans la province du Tanganyika. Bienvenue une fois de plus. La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Elle sauve des vies de femmes en permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable. Monsieur Juvenal, d'abord, avant de commencer cette émission, pouvez-vous d'abord présenter votre structure, le réseau des journalistes en matière de santé? Oui, les réseaux des journalistes, c'est un acteur, c'est une structure clé qui accompagne les services de santé, plus particulièrement le programme que j'ai évoqué au début, spécialisé dans l'encadrement, surtout en matière de santé sexuelle. C'est vrai que le domaine de la santé est trop vaste, mais nous, on est spécifiquement, on est en train de concentrer toutes nos activités de communication, de sensibilisation à travers le média en lien avec la santé de la reproduction, parce que tout tourne autour de la reproduction. Si on n'encadre pas les naissances, si on n'encadre pas les avortements, si on ne tient pas compte du protocole que la RDC a signé, en tout cas, on aura du mal à encadrer les naissances. C'est pour cette raison que, à travers nos activités de sensibilisation, à travers le média, nous, on espère que le travail que nous faisons contribue efficacement à réduire et même contribue à la réduction du taux de mortalité néonatale, du taux de mortalité maternelle, parce que rappelez-vous que la RDC est l'un des pays qui enregistre les plus grands taux de décès maternels, avec 30% selon l'étude démographique de santé. Aujourd'hui, la question des méthodes contraceptives sont d'actualité.
Est-ce que, Monsieur Juvenal, nous pouvons d'abord savoir l'importance pour une femme à pouvoir recourir aux méthodes contraceptives en cas d'avortement? Ce sont des notions qui nécessitent vraiment une forte sensibilisation parce qu'aujourd'hui, la RDC a ratifié certains protocoles au niveau international. Quand j'ai évoqué les protocoles de Maputo, c'est un protocole qui donne droit à une femme d'avorter dans un contexte, dans un cadre légalisé, c'est-à-dire qui permet à une fille de le faire dans un cadre qui respecte les droits. Il y a quelques mois, dans notre pays, pour une petite anecdote, on a enregistré un cas qui est d'ailleurs en justice, en gestation actuellement, avec la condamnation d'un docteur qui était en train de surveiller un accouchement. Et vous savez, vous en tant que journaliste, vous savez ce qu'il en est devenu. Parce que cette femme-là était aussi en droit de réclamer que justice soit faite en rapport avec la santé de la reproduction. Est-ce que la loi, aujourd'hui, telle que nous l'avons ratifiée ici en RDC, autorise que la femme puisse accéder à un avortement sécurisé? Eh bien oui, il y a un cadre légal qui est bien établi et dont les structures sanitaires peuvent en tout cas se référer. Aujourd'hui, plusieurs structures, notamment la société civile, les organisations humanitaires et autres, et celles qui défendent le droit de la femme, sont en train de militer pour l'adoption de lois en République démocratique du Congo visant à pouvoir financer l'achat des contraceptifs. Est-ce aujourd'hui, c'est important de pouvoir, au moins que le gouvernement puisse financer l'achat de ces contraceptifs afin de pouvoir permettre au moins à la protection de la femme? Oui, c'est très très important et nous ne cesserons jamais de le répéter. C'est très important. Parce que nous vivons dans un contexte qu'on appelle, où nous vivons l'effet Trump, comme on l'a dit, où les financements extérieurs ont été interrompus avec l'avènement du dirigeant américain Donald Trump et du coup, on est appelé à vivre selon nos moyens. C'est-à-dire, il y a eu des partenaires qui appuyaient les gouvernements congolais, notamment la province du Tanganyika, en matériel, en intrants contraceptifs et tout. Et du coup, cet appui est interrompu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il appartient maintenant à notre pays de se prendre en charge avec ses moyens de bord. Et cette prise en charge implique que le gouvernement, tous les gouvernements provinciaux, nous sommes un pays de 26 provinces et je vous signale que le Tanganyika est sur la bonne voie d'ailleurs. Nous espérons que les cris que nous lançons chaque jour à travers vos ondes, vos micros et tout, vont atteindre la cible. C'est-à-dire que nous sommes en état, dans une situation où les stocks, où nous risquons de vivre la rupture des stocks si rien n'est fait au niveau du gouvernement provincial. Et donc, il appartient au gouvernement provincial de financer l'achat des contraceptifs parce que l'urgence s'impose. Il y a des structures à travers les 6 territoires de la province où il y a une rupture des intrants des contraceptifs qui fait honte à toute la province. Et donc, si aujourd'hui, on assiste à des enfants dans la rue, des enfants abandonnés, c'est parce qu'on n'a pas su encadrer les naissances. Et pour le faire, il faut une étude. Cette étude a déjà été menée. Voilà même l'objectif, c'est faire en sorte que la province du Tanganyika puisse se doter d'un aide budgétaire qui lui permette de s'octroyer un financement qui permettrait à ce que chaque mois, il y ait quelque chose qui soit déboursé pour l'achat d'un stock consistant pour prendre en charge tous les cas de santé de la reproduction et même les cas des contraceptifs dont vous évoquez. Aujourd'hui, les élus provinciaux du Tanganyika sont sensibilisés et incités à pouvoir adopter cet édit. Alors, quel est l'apport de la communauté dans ces processus afin de pouvoir inciter encore davantage les élus provinciaux, car ils sont l'émanation de cette population, pour que la province puisse se doter de cet édit visant à pouvoir autoriser le financement d'achat de contraceptifs? Actuellement, je ne sais pas s'il faut analyser. Est-ce que nous avons une société civile ici au Tanganyika? C'est le rôle, c'est maintenant là qu'il faut jouer le rôle. Parce que la population, la communauté est appelée à jouer son rôle
à plusieurs niveaux. Le premier niveau que je dirais, c'est au niveau du plaidoyer. Tout ce que la population peut faire, c'est mener un plaidoyer, c'est-à-dire jouer un rôle pour faire pression aux dirigeants. Les dirigeants qui sont là, c'est l'émanation de la communauté. Il faut la population peut mettre la pression sur les dirigeants pour que ces dirigeants puissent trouver une solution sur la cause que nous menons aujourd'hui. Il y a aussi les organisations communautaires, les organisations de la société civile, les ONG, qui peuvent se mobiliser pour mener ces plaidoyers auprès des décideurs afin qu'ils puissent trouver un financement, entre guillemets, c'était dit, budgétaire que nous voulons. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la sensibilisation. Est-ce que la population peut adhérer? Parce que acheter les préservatifs, les contraceptifs, c'est bon. Mais c'est mieux que cette population adhère à l'utilisation de ces contraceptifs. Donc, il ne suffit pas de mener un plaidoyer, mais il faut aussi adhérer. C'est-à-dire impliquer les chefs coutumiers, impliquer les leaders, impliquer tout le monde, même tous ces chefs religieux, afin que tous puissent adhérer à l'utilisation de ces contraceptifs. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que nous avons un problème dans notre communauté. Jusqu'aujourd'hui, il y a des communautés qui sont sceptiques, qui n'acceptent jamais d'utiliser les contraceptifs compte tenu des croyances qui sont ancrées dans notre communauté. C'est là où que je voulais poser ma question. Est-ce qu'avec la résistance de nos us et coutumes dans certaines communautés, pensez-vous que les leaders d'opinion vont faire face vraiment à cette mobilisation, à pouvoir non seulement mobiliser la population et afin de pouvoir inciter les députés provinciaux à adopter cet édit? Pensez-vous que ce combat sera facile? C'est un combat très rude, un combat très difficile, mais nous avons espoir que nous y mènerons. Nous allons nous atteler et vous, les journalistes et toute la communauté, c'est le travail auquel nous pouvons vraiment nous concentrer afin que les plaidoyers soient menés auprès des décideurs et aussi que nous puissions adhérer. Parce que la question des luttes contre les mythes et les fausses croyances autour des contraceptifs, c'est une question qui doit trouver sa réponse auprès de la communauté, à travers les différentes sensibilisations, à travers vos médias, à travers vos émissions. Je crois que ça peut être servi comme canal pouvant balayer ou couper court à toutes ces fausses informations qui sont relayées pour simplement empêcher l'utilisation des contraceptifs. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire adhérer à l'utilisation des contraceptifs et associer toutes les couches, les chefs religieux, chacun à son niveau, pour que l'on puisse collaborer et mener ensemble les séances de sensibilisation pour expliquer chaque ménage, chaque membre de la communauté, les biens fondés de l'utilisation des contraceptifs. En le faisant, je crois que ce sera une lutte déjà gagnée. Le deuxième niveau, c'est peut-être au niveau des autorités communales, au niveau de chefs d'avenue, des Nyumbakumi, qui peuvent mener une bonne politique, c'est-à-dire consulter chaque groupe afin que chacun ait un moyen et des explications claires pour adhérer. Parce que nous avons des ménages jusque-là qui ne sont pas informés sur l'utilisation des contraceptifs. Il appartient maintenant aux autorités communales de mener des sensibilisations à leur niveau dans chaque on appelle dans chaque Nyumbakumi, pour que le message passe, afin que tous ceux qui sont même dans les coins reculés comprennent qu'il y a nécessité aujourd'hui au Tanganyika et dans la ville de Kalemi d'utiliser, de recourir à ces contraceptifs qui sont une solution pour lutter contre les décès maternels. À chaque minute qui passe, il y a une femme qui meurt. Je l'avais dit à travers vos micros que dans 5 naissances vivantes, il y a au moins 3 femmes qui meurent. Est-ce que vous pouvez vous représenter le nombre de femmes qui meurent par minute ici à Kalemi? C'est énorme ici à Kalemi, c'est énorme ici en RDC et nous devons vraiment mettre fin à cette situation à travers les séances de plaidoyer auprès des autorités. La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Elle sauve des vies de femmes en permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable.
Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP, LDCARE, Wapandaji, SCOSAF, IFDT. Parce que vous avez parlé des églises, est-ce que pensez-vous qu'avec des églises qui ont la croyance que pouvoir utiliser les contraceptifs c'est un péché, est-ce que pensez-vous que les églises qui sont aussi dans la communauté vont devoir jouer le rôle des sensibilisateurs allant au sens de pouvoir soutenir cette campagne, d'inciter le gouvernement à adopter une ligne budgétaire à pouvoir financer l'achat de contraceptifs? C'est un blocage. Il y a des églises aujourd'hui qui sont acquises à la cause, à la bataille que nous menons. Il y a des églises et des confessions. Moi, je préfère même parler des confessions. Les grandes confessions que nous avons adhèrent à l'utilisation des contraceptifs. Et donc, l'Église en soi n'est pas un blocage. Par contre, ce sont les croyances qui sont ancrées au sein des croyants ou des fidèles de chaque confession. Mais je crois que dans notre pays, rappelez-vous, je le disais au début de l'émission, que nous avons ratifié les protocoles de Maputo. Lorsqu'un pays ratifie un accord ou un traité au niveau international, cet accord-là prend l'ascendance sur nos lois. Et dès lors que nous, on a adhéré au protocole de Maputo qui autorise aux femmes de recourir aux avortements sécurisés, aux accouchements et tout ce qui va avec, tous ces paquets, nous devons accompagner. Les églises doivent accompagner l'État parce que les églises, je l'ai dit, font partie des organisations de la société civile. Et donc, chaque structure au niveau de la société civile a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer, c'est-à-dire faire passer le message et aider les gens à comprendre, les fidèles à comprendre qu'il y a beaucoup à gagner en recourant aux contraceptifs, parce que les dangers, c'est qu'au sein même des églises, il y a des femmes qui meurent. Et quand on enregistre les taux élevés de mortalité maternelle, il n'y a pas que ces femmes qui meurent là sont la plupart membres des confessions religieuses. Monsieur Juvenal, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est le dernier message adressé à toute la communauté? Bon, mon message à la communauté, c'est appeler chaque structure à jouer pleinement son rôle. Je l'ai dit au début, c'est-à-dire tout ce que nous, en tant que communauté, nous pouvons faire, c'est mener un plaidoyer auprès de nos dirigeants, qui sont d'ailleurs notre émanation. C'est-à-dire, la communauté peut être, la communauté peut mener ses plaidoyers en faisant une pression sur les décideurs. Mettre la pression sur les honorables députés, mettre la pression sur les honorables députés au niveau central, et même mettre la pression sur les conseillers communaux. Nous avons tout un cadre légal ici en province qui peuvent jouer, ces gens qui peuvent jouer un rôle afin que la province puisse se doter d'un édit propre à lui. Parce que nous sommes pratiquement, nous ne serons pas les premiers. Il y a d'autres provinces qui ont déjà leur propre édit budgétaire pour l'achat des contraceptifs. Et au moins 4 provinces en ont déjà. Et pourquoi pas? Est-ce que c'est les moyens qui manquent à la province? Il appartient maintenant à la population, à la communauté de prendre conscience. Acheter les préservatifs, acheter les contraceptifs, c'est bien. Mais est-ce qu'on est prêt à les utiliser? Et donc, ça, c'est un autre boulot que la population, la communauté en général, peut se donner. C'est-à-dire adhérer à l'utilisation des contraceptifs pour que, je l'ai dit, l'objectif ultime, c'est réduire les taux élevés qu'on enregistre ici en République démocratique du Congo de décès maternels. Décès maternels suppose le nombre de femmes qui meurent à chaque accouchement qui est trop élevé parce que ça se compte par minute et par seconde. On enregistre chaque fois les mamans qui meurent et c'est une inquiétude pour chaque femme enceinte. Est-ce que la femme peut mourir
Est-ce que la femme doit mourir seulement parce qu'elle donne naissance? On doit protéger la vie de la femme et pour le faire, il faut adhérer à l'utilisation des méthodes contraceptives. Mais pour les utiliser, messieurs les journalistes, il faut les avoir. Pour les avoir, il faut que le gouvernement se dote d'un financement propre à lui pour pouvoir s'en procurer. Monsieur Juvenal Modimbi, la radio Ndenga News vous dit merci. C'est à vous que je dis merci et n'hésitez pas à passer à nos bureaux. Nous sommes disponibles et j'espère que la lutte que nous menons, c'est également votre lutte. La population qui nous écoute peut également faire pareil pour mettre la pression sur ceux qui nous dirigent afin que nous puissions protéger la vie de la maman. Permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local... Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de plaidoyer de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOGEFEP, en collaboration avec d'autres structures de la société civile, dont Wapandaji, IFDT, SCOSAF, EDICARE et le réseau des journalistes pour la santé et la reproduction. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOGEFEP, EDICARE, Wapandaji, SCOSAF, IFDT et les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, en collaboration avec les coordinations provinciales des programmes nationaux de santé de la reproduction PENSER et de la santé de l'adolescent PENSA.